noir. Ce mot, d'ailleurs, mais par le biais, des mélanocytes. Et ça se passe, c'est intéressant là, de constater que on nous met beaucoup de fluor pour encrasser notre glande spirituellement. D'ailleurs, les gens de couleur rident très peu. Ils ont un corps qui est très puissant et il est prouvé que leur niveau intellectuel est supérieur. Pour preuve, le virus du sida, qui a été créé en laboratoire aux USA pour réduire la population mondiale, principalement en Afrique. Il s'appelait le programme Population Nixon. Nixon 2000, de l'ONU, en 1971, qui a été destiné à réduire la population. Il a été inoculé à 100 millions de victimes en Afrique en 1977 par des campagnes de vaccination contre la malaria, la fièvre jaune et j'en passe. Des millions de vaccins qui étaient intentionnellement infestés par le virus du sida. Tout ceci est visible, vous pouvez le constater, vous pouvez aller chercher vous-même, faites vos liens. Et je précise qu'on vaccine toujours autant les Africains, on les laisse crever de faim, mais on fait en sorte de les vacciner. Est-ce qu'il n'y aurait pas un non-sens? Est-ce qu'il n'y aurait pas un non-sens quand les gens manquent d'eau, qu'on les vaccine contre des maladies utopistes? Je me pose vraiment la question. Je lis encore des propos du style « remonte dans ton arbre ». J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Ils ont fait croire depuis tellement de temps à la vertu des Blancs. Ils ont fait croire avec le mépris, la violence, et débarquer partout avec notre culture soi-disant dominante. On voit comment elle est dominante. C'est impressionnant de voir que au fil des siècles, l'Afrique a toujours été le bouc émissaire, l'endroit où on pillait, l'endroit où on se servait, l'endroit où on diminuait les peuples. C'est très étonnant. Il y a sûrement une cause à effet. Il y a sûrement une vraie réponse que nos élites nous cacheraient certainement. Les leucodermes, donc nous les blancs, avons ainsi établi une supériorité sur les mélanodermes, donc les noirs, depuis des siècles. Bizarrement, très peu de recherches sur la mélanine et ses propriétés, ou souvent incomplètes, voire malhonnêtes, quand c'est pas mensonger. Bref, finalement, dès qu'on s'intéresse à la mélanine, on comprend pourquoi notre système basé sur l'impérialisme a tout intérêt à diminuer la vérité, et ainsi à continuer à dominer le monde. Arguant de sa supériorité sur les non-blancs, cherchez par vous-même, n'arrêtez pas de chercher, et écoutez votre intuition. Et puis, si on se réfère aux chemtrails, bien sûr qu'ils nous empoisonnent, bien sûr qu'ils envoient des nanoparticules, mais ils assombrissent aussi la lumière. Ils font en sorte, par leur traînée, par les nuages qu'ils laissent derrière eux, que la lumière n'arrive plus. D'ailleurs, le soleil est-il encore jaune? Est-ce que le ciel est encore bleu? Est-ce que cette lumière puissante qu'est le soleil arrive encore jusqu'à nous? Sachant que le soleil est la vie sur Terre, il synthétise absolument tout. Donc c'est une bonne question à se poser. Et s'ils veulent autant réduire la lumière, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec la mélanine, justement? Il me semble que la mélanine est la clé de notre humanité, de notre grandeur, de notre civilisation et de notre spiritualité, mais aussi de notre survie, de notre libération totale. Je pense à Michael Jackson, un ami m'a fait penser qu'il avait, cet artiste immense, a toujours chanté la paix, tout le temps. Et bizarrement, il est passé du noir au blanc. Était-ce un message? Était-ce pour nous dire que nous sommes tous issus du berceau de l'Afrique, de ce qui est le berceau de l'humanité? Et que donc, nous devrions tous penser que nous sommes africains? Que nous devrions tous penser que si les Africains sont capables de synthétiser cette lumière avec une telle puissance, nous pourrions peut-être, nous, l'expanser, nous les blancs, les leucodermes, parce que nous sommes tous frères, et ça prend tout son sens, d'un coup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. À bientôt mes amis, que la lumière soit.